En marge de la conférence, le principal orateur avait eu droit à un petit moment de détente. L'apôtre Adjonion a visité le pont Maréchal Mobutu qui traverse le fleuve Congo et permet de relier par route la ville de Matadi à celle de Boma. C'est le pont suspendu le plus long du continent africain. En effet, la largeur de sa traversée principale est de 520 mètres sur une longueur totale de 722 mètres. Symbole de l'amitié et de la coopération entre le Japon et la République du Zaïre à l'époque, la construction de ce pont a débuté en 1979 et fut achevée 4 ans plus tard, soit en 1983. Comme on peut le constater, le pont Maréchal Mobutu favorise depuis 31 ans le déplacement de la population et les échanges commerciaux entre les deux rives du fleuve Congo. Les véhicules provenant des ports de Boma et de Banana qui alimentent les villes de Matadi et de Kinshasa en vivres et autres produits passent par ce pont. It's a wonderful place and it's interesting to have things like this in Africa. It's a good lesson. It is something that we could learn from. C'est un endroit merveilleux. C'est intéressant d'avoir des endroits pareils en Afrique. C'est une bonne leçon. Il y a aussi un aspect spirituel avec ce fleuve. À cet endroit-là, les navires ne peuvent pas passer à cause des puissances mystérieuses. C'est vrai ce que la Bible nous enseigne au sujet de la délivrance des puissances des ténèbres et aussi à propos de la lumière. En Europe, tu ne peux pas voir des phénomènes pareils. Mais quand tu viens en Afrique, ce sont des réalités qui montrent réellement que Dieu existe et le diable aussi. J'ai beaucoup apprécié et je remercie le Seigneur pour tous ceux qui ont investi et réalisé ce projet. Nous prions pour que d'autres leaders africains s'en inspirent dans leurs pays respectifs pour le développement de notre continent. For the development of our continent. Profitant de son séjour à Matadi, la messagère de Jésus, Esther Lokadi, était allée revoir les premiers cadres qui ont accueilli la révélation que Dieu a donnée à Maman Olangi. D'abord, la parcelle où elle avait tenu le premier séminaire de sensibilisation sur la réalité du combat spirituel. Elle l'avait fait par compassion des siens retenus captifs par le diable à cause de leur ignorance. Oui, le séminaire était ici. On a mis les chaises, j'avais mis les tableaux ici. Parce que les gens ne pouvaient pas regarder là-bas pour la distraction. Donc la série était tableau. Je suis très émue, je suis vraiment dans la joie de retrouver cet endroit parce que cet endroit, c'est un endroit d'événement pour moi. Un endroit qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le ministère chrétien du combat spirituel s'installe à Matadi. C'est ici que quand je suis venue en 1991 pour dire à mon père que j'ai reçu les examens, informer à mon père que j'ai reçu les examens d'État, et vu les enseignements que j'avais reçus à Kinshasa sur les combats spirituels, les 3 enseignements, je suis venue et c'est ici que j'avais fait les séminaires. Dans mon premier séminaire, j'avais la compassion de mon peuple parce que j'avais compris que nous étions condamnés et c'est pour cela que je suis arrivée. Comme je n'avais pas l'argent pour louer la salle, et je suis venue, il y avait mes tantes, ils habitaient ici. C'était là leur maison. Et ils étaient là. Comme j'avais trouvé qu'il y avait de l'espace, je les ai demandé est-ce que je peux faire un séminaire ici. Et ils avaient accordé. Ils m'avaient accordé. Et j'ai cherché les chaises, j'avais loué un peu de chaises. Et puis plus les chaises qui étaient ici, toutes les chaises qui étaient à la maison, on a fait sortir. J'ai loué la caméra. Et j'avais un tableau que j'avais placé ici. C'est là où j'écrivais comme Maman Olangi, quand il nous enseigne, elle écrit au tableau. Donc c'est là où j'écrivais au tableau. Après ce premier contact fin 1991, qu'on pourrait qualifier de déblayage de terrain, la jeune fille retourne à Kinshasa. Aucune structure n'était laissée à Matadi, mais la sémence germait déjà sous une terre fertile.
Fin 2002, une grande équipe de formateurs de la CFMC et du CPIM était envoyée à Matadi pour un deuxième séminaire de sensibilisation sur la réalité du combat spirituel. Ce séminaire avait eu lieu dans la salle du Séné Palace. Parmi les participants, il y avait le couple Langa. Il est au ministère jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a attiré. Je n'ai jamais entendu cet enseignement-là. C'est ce qui m'a étonné ce temps-là. Parce que dans les églises, je n'ai jamais entendu ça. Et on était comme aimant attirés pour continuer à recevoir ces enseignements-là. 2 semaines d'affermissement, cure d'âme, délivrance. Et le lot là, l'équipe qui était venue de papa et maman, sont rentrés à Kinshasa. Je me suis dit, il faut que je trouve un lieu où nous pouvons nous réunir. Ainsi, j'avais trouvé ce grand bâtiment-là. Parce qu'il faut quand même un endroit assez vaste pour recevoir les gens. Parce qu'on ne peut pas trouver un lieu trop petit, serré, alors que ne peut pas aller. Ainsi, j'ai fait ça. Et maintenant, ça m'étonne que ce que nous avions commencé comme rien devient ce que le monde entier se présente pour la réunion. Nous savons que c'est elle, Esther Lokadi événement, qui a commencé le ministère chrétien du combat spirituel à Matadi en 1991. Ce que nous ne savions peut-être pas, c'est qu'avant de connaître le combat à Kinshasa, la jeune fille de 19 ans à l'époque avait déjà confié les leviers de sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'était exactement en février 1989 à Matadi, lors d'une campagne d'évangélisation animée par cet homme, le pasteur Simon Moulamba. C'est lui donc qui a fait recevoir à Alice Pelenda Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est au sein du groupe de prière du pasteur Simon, devenu aujourd'hui l'église évangélique Mont Gethsémani, qu'elle a passé sa première délivrance et fait ses premiers pas d'enfant de Dieu. Esther Lokadi a tenu, comme elle voit sa mère spirituelle Mama Olangui le faire, à exprimer sa reconnaissance au premier instrument dont le Seigneur s'est servi pour l'arracher des griffes du diable. Quand je l'ai vu, j'ai senti en moi une joie immense, une joie qui déborde. Même en ce moment, si c'était possible qu'on pouvait ouvrir les cœurs, je ne sais pas quelle joie que je ressens, parce que vous savez, quand vous amenez quelqu'un en Christ, nous pouvons donner beaucoup de choses aux gens, mais il n'y a pas de fête dans le ciel. C'est seulement quand une personne s'est convertie. Vous voyez, c'est à ce moment-là que les anges fêtent. Alors, pour moi, j'ai cette joie de dire que, Seigneur, j'ai du moins reçu. La délégation du siège international du ministère chrétien du combat spirituel Kinshasa à la conférence de Matadi était composée de plus de 700 personnes. Comme à l'aller, au retour, les délégués avaient pris le train express de la Société commerciale de transport et port SCPT. Une joie non feinte était sur tous les visages, les uns après les autres embarqués avec allégresse, contents d'avoir campé pendant 8 jours dans la présence du Père Céleste à la Cité de Gloire. 8 jours durant lesquels celui qui a fait la promesse et qui est fidèle a visité chacun au prorata de sa foi et de son degré d'engagement de la recherche de la délivrance. Regard d'inspection pointu des responsables, notamment du transport, qui veillaient au grain, voulant s'assurer que tout le monde est bien installé.
Le train express quittait donc la gare de Matadi, roulant à 50 km par heure contre 20 km par heure dans le passé. Il a réduit à 7 heures la durée du trajet Kinshasa-Matadi long de 350 km. Sachez que ce trafic ferroviaire a repris depuis août 2015 après 10 ans de suspension pour des raisons de crise. C'était en marge de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Bouclons la boucle de cette page magazine consacrée à la conférence de 20 ans du Congo central avec la visite de courtoisie qu'une délégation du ministère chrétien du combat spirituel avait rendue au maire de Matadi. Au nom de Papa et Maman Olangi, le délégué tenait à remercier le premier citoyen de la ville pour le bon déroulement de la conférence. Le maire qui avait, vous vous souviendrez, demandé à la clôture de la conférence la pluie sur la ville, tenait ces mots à l'endroit de Papa et Maman Olangi en guise de reconnaissance. Nous disons aussi merci parce que nous avions des inquiétudes, nous avions des préoccupations. Et ces préoccupations ont rencontré la volonté du Seigneur par votre voix. Il a fait plusieurs semaines, pendant qu'il y avait des pluies à Kinshasa, il y avait des pluies qui s'est limitées au niveau des cataractes, qui s'est limitées au niveau du bas fleuve quand vous traversez les fleuves, mais Matadi n'avait pas connu cela. Et c'était pour nous une préoccupation. Et en tant que responsable, je me suis engagé au nom de ma population, je demandais à travers vos serviteurs, à travers les hommes, les femmes qui sont venus glorifier Dieu pour leur dire, nous avons besoin de vos prières pour qu'il puisse pleuvoir. Effectivement, il a plu. Parce que ça, c'est un geste qui vraiment nous est allé tout droit au cœur. Que ton nom puisse être glorifié dans toutes les maisons du Bas-Congo. Et qu'à partir de cet événement, tu puisses bénir le Bas-Congo. Et que tout ce qui était bloqué au Bas-Congo soit débloqué. Le maire de Matadi avait aussi reconnu et salué les effets économiques et financiers de la tenue de ces festivités dans sa ville. Bon, je crois que le premier impact, c'est le jour que j'étais venu le samedi, il y avait, je crois, plus de 5 voitures qui étaient pratiquement réquisitionnées, s'il faut le dire ainsi, par les fidèles de Maman Olangi. Et les responsables qui étaient dans les trains, parce que moi j'étais là, il a dit que c'est pour la première fois que ce train a pu transporter plus de 600 personnes et tout le monde a payé les billets. Hein? Au retour, ils ont réquisitionné 7 voitures. Tout le monde a payé les billets. Ça, c'est déjà un. De deux, partout les gens qui ont été dans des hôtels, les gens qui ont été dans des marchés. Je vais vous dire tantôt les témoignages des mamans qui vendent les histoires qu'on appelle les bilocos, donc les gens nos Congolais qui viennent de l'étranger. Mais ça, ils étaient envahis parce que les gens sont allés s'approvisionner. Les hôtels, les restaurants, les marchés, les boutiques. En tout cas, nous confirmons qu'effectivement, l'apport était plus que positif parce que le premier apport, moi, c'est l'apport spirituel. Ça, c'est le tout premier. Et le reste, c'est accessoire. Mais nous avons senti ça parce que nous avons des témoignages, nous avons des rapports et les fidèles se sont bien comportés. Je n'ai reçu aucun rapport négatif de mes services. Aucun. C'est pour dire que c'était vraiment, comme je le disais tantôt, les hommes qui sont venus pour glorifier le Seigneur, les hommes qui sont venus pour prier. Et nous, Matadi, nous avons notre part parce que nous avons du moins vécu ça. La pluie que nous avons demandée, il a effectivement plu. Le premier jour, c'était le dimanche. Le deuxième jour, c'était hier, une pluie diluvienne. Nous disons grand merci. Une farde, c'est le combat spirituel, conférence du 20e anniversaire
La délégation lui avait remis quelques cadeaux de la part du couple hébergé Papa et Maman Olangi comme expression de leur reconnaissance pour sa participation au succès de la conférence de Matadi. Ce, avant de prier pour Monsieur le maire. Tu dis dans ta parole, tu honores ceux qui t'honorent. Il t'a honoré, Seigneur Jésus-Christ. Prends-le en charge. C'est avec humilité et action de grâce que nous t'avons adressé cette prière. Nous nous levons contre tout plan contraire à ta volonté, tout obstacle devant son cheminement. Nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Les 20 ans de l'installation du ministère chrétien du combat spirituel de la province du Congo central sont passés, laissant derrière eux les témoignages des hommes et femmes, jeunes et vieux, qui n'oublieront jamais comment le Seigneur Jésus les a visités pendant ces festivités commémoratives. 20 ans, c'est beaucoup, mais c'est aussi rien par rapport au long chemin de centaines d'années que le ministère a encore à parcourir dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. La fondation, elle, est très solide.